Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Aujourd'hui, nous allons parler de la sape d'Al-Mamoun, qui sert actuellement d'entrée pour les touristes. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est pas dans notre livre, car cette sape ne faisait pas partie du plan initial de la pyramide, et donc n'a aucune influence sur notre théorie, mais par esprit de logique, je me vois dans l'obligation de rectifier certaines erreurs que j'ai pu lire à droite et à gauche, et qui concernent cette sape. D'après les historiens, cette sape est censée avoir été creusée sur ordre du calife Al-Mamoun en l'an 832. Comme il n'en était pas à sa première profanation de pyramide, il avait remarqué qu'en général, l'entrée était au centre de la face nord et à environ une dizaine de mètres au-dessus du sol extérieur. N'ayant pas trouvé l'entrée réelle de la pyramide, il aurait donc donné l'ordre à ses ouvriers de commencer à percer un tunnel dans le but de rejoindre un éventuel couloir. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais dans la réalité, les ouvriers ont tourné à gauche, juste au bon endroit pour se retrouver nez à nez avec les bouchons de granit du couloir ascendant. S'ils avaient continué tout droit, ils n'auraient rien trouvé car tout le système de couloirs superposés dans cette pyramide était légèrement décalé vers l'est. Voici l'entrée de la sape qui est empruntée chaque jour par de nombreux touristes. Au bout, on constate que le couloir tourne à gauche pour se retrouver pile en face des escaliers montant vers le couloir ascendant. À l'heure actuelle, cet escalier qui monte juste à côté du dernier bouchon de granit permet d'accéder facilement au couloir ascendant. Mais à l'époque d'Al-Mamoun, il n'existait pas et les visiteurs devaient escalader cet endroit dans la pénombre. Vous remarquerez en bas à gauche de cette photographie qu'une sape verticale existe et passe sous les bouchons pour rejoindre la descendrie. A-t-elle été créée avant ou après la sape horizontale ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voici son aspect actuel, mais à l'époque l'escalier n'existait pas, et donc c'était loin d'être évident de passer de la descendrie au couloir ascendant. Tout ceci laisse à penser que la sape horizontale aurait été réalisée après la sape verticale, uniquement dans le but de faciliter l'accès du matériel nécessaire au pillage, ou bien alors de faciliter la visite du calife Al-Mamoun. Les pilleurs auraient trouvé l'entrée de la descendrie, car elle était facilement repérable en façade nord. Peu après avoir pénétré à l'intérieur, ils auraient remarqué en plafond de la descendrie un bloc de granit incliné et auraient décidé de le contourner avec une sape verticale, histoire de voir ce qu'il y avait derrière. La première sape créée par les ouvriers d'Al-Mamoun aurait donc été celle-là, et non celle-là, comme le pensent la plupart des historiens. Le parcours originel du pillage jusqu'au herse de l'antichambre serait donc passé par la sape verticale et non pas par la sape horizontale. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'un morceau d'une herse de l'antichambre, clairement identifiable grâce à ces trous qui servaient au passage des cordes, a été retrouvé à la sortie extérieure de la descendrie et non à la sortie de la sape horizontale. Si la sape horizontale existait, il aurait été beaucoup plus facile de faire sortir ce morceau à l'horizontale plutôt que de lui faire remonter la descendrie. Idem pour un autre morceau de herse, lui aussi clairement identifiable grâce à ces trous, et qui a été retrouvé dans le puits de la chambre souterraine. Pour se retrouver à cet endroit, il est forcément passé par la sape verticale. On peut donc en déduire sans trop se tromper que la sape verticale existait avant la sape horizontale. Il me semble presque évident que la sape horizontale n'a été réalisée que pour faciliter les visites ultérieures. Peut-être que le calife était gros et gras et qu'il se voyait mal emprunter la sape verticale pour visiter la pyramide. Ou peut-être qu'après avoir eu du mal à évacuer la première herse par la descendrie, ils ont décidé qu'un parcours horizontal serait plus facile pour les suivantes. Il se peut aussi qu'ils aient eu peur que les bouchons de granit glissent dans la descendrie et bloquent leur seule et unique sortie possible. La sape horizontale leur procurait ainsi un accès sans danger. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos de cette sape, qui du fait qu'elle tourne à gauche, a forcément été créée après la découverte de la véritable entrée. Vous pouvez retrouver cette théorie dans le livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », mais aussi sur le site www.grande-pyramide.fr ou bien encore sur la page Facebook « Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide » qui est dédié à cette théorie et où vous pourrez poser toutes vos questions. Bonne journée et je compte sur vous pour faire connaître cette théorie à vos amis.